L'herbe à éternuer. Nom latin, Centipeda minima. Famille, Asteraceae. Nom commun, herbe à éternuer, herbe des vents. Propriétés. Considéré comme antalgique, antiphlogistique, anticontusif, antitussif, diurétique, dépuratif, anti-infectieux, anti-rhumatismal. Dégage le nez, la cavité des oreilles, tonifie la circulation sanguine, soulage les troubles gastro-intestinaux. Des études ont montré des propriétés antimicrobiennes, antiprolifératives, anti-inflammatoires, anti-protozoaires, anti-asthmatiques, molluscicides, antihistaminiques, anti-ulcéreuses, antioxydantes. Parties utilisées. Plante entière. Distribution. On la trouve dans les friches ouvertes, les rizières, etc. à basse et moyenne altitude. Asie de l'Est, Chine, Japon, Inde, Thaïlande, Indonésie, Philippines jusqu'à la Nouvelle-Guinée, l'Australie et les îles du Pacifique. Botanique. L'herbe à éternuer est une herbe prostrée ou ascendante, mince, feuillue, quelque peu laineuse ou presque lisse, avec de nombreuses branches s'étendant à partir de la racine, et de 8 à 20 cm de long. Les feuilles sont oblongo-ovales à oblancéolées, 1 cm de long ou moins, et avec quelques dents grossières sur les marges. Les têtes sont sans tige, arrondies, de 3 à 4 mm de diamètre, à nombreuses fleurs et portées seules à l'aisselle des feuilles. Les akènes mesurent environ 1 mm de long, se terminent par le style persistant et sont hérissés aux angles. Constituants. Donne une huile volatile amorphe et un principe amer, la myrioginine. Contient un alcaloïde, un glucoside et des traces de saponine. Utilisation culinaire. Dans certaines régions, les jeunes feuilles et tiges sont consommées comme légumes-feuilles. Elles sont généralement cuites pour éliminer leur légère amertume. Médecine rurale. Cette plante est bien connue dans plusieurs systèmes de médecine traditionnelle, notamment la médecine chinoise, ayurvédique et indigène australienne. La plante est utilisée en général comme traitement des infections des yeux et des sinus et des polypes du nez. Les feuilles, pressées entre les doigts et inhalées, font pleurer les yeux, éclaircissent la tête et provoquent des éternuements. Utilisée pour les douleurs rhumatismales lombaires et des jambes. Une infusion de plante est utilisée pour l'ophtalmie purulente. Utilisée pour la paralysie, les douleurs articulaires et les vers. Une pommade faite de matière séchée pulvérisée avec du camphre ou de la yerba buena, Mentha arvensi, pour faire une pommade à 10% de valénine, appliquée sur le nez pour la rhinite. Pour les entorses, fractures osseuses, morsures de serpents venimeux, furoncles. Dosage, utiliser 3 à 9 g de matière sèche ou 9 à 15 g de matière fraîche en décoction. Un cataplasme est utilisé pour les entorses, les contusions et les morsures de serpents. En Inde, utilisé comme tabac à priser pour le traitement des rhumes de tête. La plante broyée est prise comme du tabac à priser contre les fièvres et les rhumes. L'herbe est bouillie en pâte et appliquée sur les joues pour les maux de dents. Au Népal, la plante est utilisée pour traiter les infections des sinus. En Chine, utilisée pour les cancers du nasopharynx. La plante était utilisée comme une sorte de tabac à priser pour l'ophtalmie, ce qui faisait pleurer les yeux. Une décoction de plante est utilisée pour le traitement de la paralysie, du paludisme, des douleurs articulaires. En Chine, la plante est considérée comme un médicament chaud et sec qui est utile en décoction dans le traitement de la paralysie et des douleurs articulaires, mais aussi contre le paludisme, l'hépatite, le diabète sucré, l'eczéma, les piqûres d'insectes ou de serpents et l'intoxication à l'opium. Danger. La plante est généralement considérée comme sûre, mais une consommation excessive peut entraîner des nausées ou des irritations. Les huiles essentielles et les terpènes peuvent être irritants pour les personnes sensibles. La Centipeda minima est une plante très prometteuse en phytothérapie. Des études récentes mettent en évidence ses propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et anti-allergiques. Cette plante mériterait d'être davantage étudiée pour ses applications modernes, notamment en cosmétique et en pharmacopée.